Bonjour YouTube, c'est Mister Nobody, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un rapide tuto sur le franc-tireur et le build des stats à justement focus. Alors, on va tout de suite passer au niveau des stats à avoir. Petite précision, petit rappel, les accessoires, les bijoux, donc à droite, c'est les stats de combat uniquement et votre stuff, donc sur la gauche, c'est les stats de base. Voilà, c'est juste pour une petite précision. Euh, pour franc-tireur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut taper fort et mettre beaucoup de critiques. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas partir comme moi là, j'ai actuellement au niveau des statistiques, c'est-à-dire qu'elles sont pas du tout bonnes. C'était juste un test justement pour vérifier si ce que je vais vous dire est vrai ou pas, et je vous assure c'est vrai. Faire des critiques, c'est bien, mais faire des critiques un peu moins souvent et du coup mettre des gros dégâts, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est donc à ce stade de jeu, euh, de partir à peu près sur 400 points en dégâts critiques et le reste en spécialisation. Comme ça, vous avez critique une fois sur deux, enfin, voire plutôt deux fois sur trois, pour vous donner une idée. Et au moins, quand vous avez critique, vous allez mettre des très très gros dégâts. Voilà, c'est tout pour la partie stat justement à focus. On va partir directement sur les deux builds. Donc le premier qui sera pour le Chaos Dungeon et le deuxième qui sera pour les raids. Donc pour le chaos donjon, donc du coup c'est une zone où vous devez justement défoncer plein de mobs assez rapidement. Du coup on va partir sur des sorts à effet de zone. Le premier sort qu'on va prendre c'est le pisteur tournoyant. Pourquoi? Eh bien tout simplement avec la révélation des faiblesses va réduire la résistance des critiques des monstres boss également. Donc très pratique, il vous le faut dans tous vos builds. Si vous n'avez pas, vous allez perdre beaucoup de temps et ça serait bien dommage. Et même au niveau des dégâts. Deuxième sort très important, c'est l'exécution forcée. Donc l'exécution forcée, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet justement de balancer une contre-attaque. Donc généralement dans les donjons abyssaux, il y a des personnes qui vont se dire qu'il faut utiliser stagger, we need to stagger boss, etc. Désolé pour l'accent. En fait le stagger c'est de partir sur une contre-attaque. En gros le boss va charger une très grosse attaque et votre but c'est justement de balancer votre compétence stagger, donc là pour le frontier, ça sera l'exécution forcée de balancer le suivant quand il charge, et quand il va charger, en fait vous allez l'interrompre, l'étourdir et pouvoir lui mettre des dégâts pendant à peu près 5 à 5 secondes. 5 secondes. J'allais dire 5 à 10 secondes, mais c'était beaucoup trop. Euh, Ensuite, j'ai deux sorts que j'utilise pour justement me replacer. Ces deux sorts sont le tir acrobatique ici présent, je mets 0 points, et le deuxième est tir habile, où j'ai mis des points, j'ai mis mouvement agile qui augmente ma vitesse d'attaque, et également l'excellente mobilité qui justement augmente ma portée, ma distance. Votre premier gros sort AOE avec les pistolets, ça sera Aplomb, donc 10 points dedans, révélation des faiblesses, réduction des dégâts, des critiques, des boss, des résistances, raid ennemi, donc accomplir un 360 degrés en même temps justement de réduire la résistance des mobs autour de vous, donc c'est génial, et le tir au point vitaux qui augmente vos coups critiques. Deuxième gros sort pour les pistolets, feu de la mort, avec la frappe affûtée qui va augmenter les taux critiques, la bombe enflammée qui je trouve est très très bien, mais si vous appréciez pas justement mettre des dégâts par seconde, je vous conseille de partir sur le lancer enchaîné qui va du coup balancer deux grenades à la suite quand vous allez finir votre combo. Vous savez, tac tac tac, vous appuyez au bon moment, et en fait au lieu de balancer des grenades tout autour de vous une fois, ça sera deux, donc très fort aussi. Donc ça j'ai déjà expliqué. Le tir éclair qui sera donc un sort pas du coup en AOE mais plutôt en ligne droite, mais très très fort, généralement contre les petits boss, etc. C'est vraiment très très fort. Voilà, petit aparté, c'est très important, vous jouez une classe comme, bon, beaucoup de classes, ça j'en suis maintenant conscient, mais vous devez vraiment jouer derrière le boss pour mettre vraiment beaucoup de dégâts, beaucoup plus de dégâts. Et la plupart de vos sorts, de toute façon, c'est écrit, vous mettez votre souris sur le sort et c'est écrit type d'attaque, attaque d'angle. Donc du coup, tir éclair, on part sur le doigté pour justement la vitesse d'attaque, tir d'initié pour les dégâts à l'impact, plus 100% pour un coup consécutif, donc c'est deux fois, donc du coup c'est nickel. Lumière finale, du coup, temps de rechargement réduit et en plus augmentation des dégâts. Pour les pistolets, pardon, ça sera tout, on va passer sur le shotgun, donc le fusil à pompe. Présage d'apocalypse, 10 points dedans,
plein feu, tout de suite avant de continuer. Shotgun, donc fusil à pompe, vous êtes là pour mettre des gros dégâts, et c'est tout. Le reste, on s'en fout complet. Donc plein feu, on augmente les dégâts. Perfectionné, pardon, dégâts infligés plus 25%. Répercussion calamiteuse également. Deuxième sort, tir rapide au fusil de chasse. Vous allez partir sur le plein feu, augmentation des dégâts. Le tir perfectionné également. Et la balle spéciale qui en fait... donc le fusil à pompe va faire que vous repoussez les ennemis. Et en fait, certains ennemis ont une immunité à la repousse, et justement ceux qui ont l'immunité, vous allez encore plus mettre de dégâts. Le troisième sort, pardon, ça sera maître du fusil de chasse. Pour l'instant, je n'ai pas mis de points, pardon, parce que je n'ai juste pas assez de skill points, tout simplement. Sinon, je peux tout de même déjà vous dire dans quelle spécialisation il faudrait partir. Ça sera sur le doigté agile pour justement la vitesse d'attaque, le tir amplifié qui va augmenter vos dégâts, et mettre du combat rapproché qui en fait va supprimer dernière attaque, mais du coup la durée de la canisation va durer beaucoup plus longtemps et plus de dégâts, donc très bien. Dernière volonté également, pour l'instant j'ai pas assez de skill points, mais je peux également vous dire sur quoi il faudrait partir. Ça sera sur le temps de rechargement pour pouvoir du coup spammer un peu plus. Ça sera l'exécution, la vitesse d'attaque plus 20% en préparation du tir, etc. Et là, double tir ou voler. Sincèrement, c'est vous qui voyez, les deux se valent. Moi, je pense que je partirais plutôt sur voler qui va tirer du coup 3 volets sur l'ennemi, dégâts infligés 80%. Je n'utilise pas du tout le sniper, ou alors très rarement, très occasionnellement. Je trouve que les animations sont longues, le cast est long, les effets de sort sont pas assez larges, assez grands. Donc du coup, personnellement, c'est mon avis encore une fois, je n'utilise pas le sniper, ou alors quand je me retrouve à me barrer de l'autre côté du boss parce qu'il m'a obligé à me barrer, et du coup je balance un petit sort vraiment très loin parce que vraiment la portée est par contre très très bonne. Voilà. Donc ça sera pour le Chaos Dungeon. On va passer sur le raid. Donc pour le raid, pareil, le pisteur tournoyant avec la révélation des faiblesses, très important, sinon vous servez à rien. Non, c'est pas vrai, mais du coup, ça serait dommage de passer à côté. Donc l'exécution forcée avec le jeu de jambes et la persévérance. Donc la persévérance, donc l'exécution, c'est là où vous allez contre-attaquer pour mettre le stagger, donc pour du coup étourdir le boss. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement, confier une unité contre la pousser, parce que la plupart des boss vont vous repousser, vont mettre des coups en avant, des souffles, etc. Donc du coup, au moins, vous pourrez balancer justement le stagger, donc le sort de contre. Tac, le tir acrobatique, là j'ai mis des points dedans pour justement perforer des boss ordinaires. Donc mon sort pour justement aussi m'évader justement quand j'ai plus la roulade, donc mon esquive. Le deuxième sort, tir habile, par contre j'ai rien mis dedans. Ensuite on part sur aplomb, j'ai mis juste 4 points pour justement un corps, si jamais j'ai mal cyclé ou j'ai loupé mon sort, au moins j'ai aplomb pour balancer justement et réduire pendant 12 secondes, au lieu de 6 qui est avec le pisteur tournoyant, la résistance aux critiques de 10% des boss. Ici, votre premier gros sort de dégâts, ça sera donc le tir éclair, vraiment très très bon, avec le doigt agile pour la vitesse justement d'attaque, la tir d'initié à l'impact, 100% des dégâts, etc. Lumière finale, justement pour le temps de rechargement. Pisteur cruel, donc deuxième vrai sort de dégâts, qui sera donc le doigt agile. Je disais doigté? Est-ce que j'ai dit doigté? Je pense que j'ai dit doigté agile. Je m'en excuse. Pour le doigt agile, excusez-moi, donc pour la vitesse d'attaque, tout simplement, tir rapide justement, le nombre de tirs donc passe à plus 3, dégâts d'attaque de tir est de 50%, donc plus de dégâts et en plus vous tirez une balle en plus, et du coup remplace sa dernière attaque par un tir explosif, du coup fait beaucoup de dégâts, très très bon. Shotgun, donc du coup là pareil, il faudrait que je mette tous mes sorts à 10, pardon, au niveau 10, parce que le shotgun est vraiment très très bon justement. Le premier, ça sera présage d'apocalypse avec le bout portant, tir perfectionné, apocalypse imminente. Le deuxième, ça sera tir rapide au fusil de chasse, à bout portant, tir perfectionné, balle spéciale. Le deuxième, ça sera maître du fusil de chasse. Donc là, on part sur le doigt agile et non doigté agile, je m'en excuse. Tir amplifié, et on partira sur maître du combat rapproché. Et le dernier, donc ça sera dernière volonté avec la récupération rapide, l'exécution, et on partira sur la volée.
Donc également, comme expliqué, je n'utilise pas du tout le fusil de sniper ou alors très très peu, donc du coup je l'ai mis à 0 point. Je sais qu'il y a beaucoup de builds justement où ils se perfectionnent justement dans le sniper. Actuellement moi pour l'instant je n'en vois pas trop le besoin et en plus de ça, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon style. Voilà, tout simplement. Donc pour illustrer justement les deux builds, alors je vais faire un donjon du chaos. Par contre, faire un raid, ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai personne de connecté à ce moment-là de la journée au niveau de la guilde. Donc du coup, je vais pas risquer de partir en random pour que ça dure 3 heures, etc. Et puis généralement ça dure quand même 5 à 7 minutes et le but n'est pas que ça dure trop longtemps. Donc je vais juste lancer un petit Chaos Dungeon et puis essayer de vous montrer comment ça se passe. Ok, donc c'est parti pour le raid. Le raid. C'est parti pour le donjon du chaos, excusez-moi. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je pack un peu les mobs. Je balance justement ma réduction. Je dash un coup dedans, qui augmente ma vitesse d'attaque. Je balance donc un de mes deux gros sorts, et puis voilà, enjoy. Donc voilà comment ça se passe. On va le refaire une fois avec également la partie shotgun. Donc j'attends que ça se pack un peu plus. Je balance le tir tournoyant. Et ensuite, je défouraille. Généralement avec deux sorts et puis il n'y a plus rien. Voilà, tout simplement. Du coup, je vous laisse profiter de ce petit run et on se retrouve à la fin.
Donc voilà, un petit run, très rapide, pour vous montrer. J'ai utilisé 2 fois des potions, une fois je me suis trompé de sort, donc voilà, ça arrive, j'ai mis clic, j'ai balancé justement, le R qui est, le contre, donc le stagger. Mais voilà, généralement ça se passe très, très bien. J'utilise pratiquement pas de potions, une fois de temps en temps et encore, c'est parce que je fais pas attention, tout simplement. Donc voilà pour le donjon du chaos, comme je vous ai expliqué, je vous ferai pas une petite démonstration sur le raid. En gros, c'est la même chose, sauf que au lieu de balancer, des AOE dans tous les sens, du coup vous balancez, le pisteur tournoyant, pardon. Hop, 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 vous arrivez derrière le dos, vous balancez la grosse attaque, la deuxième grosse attaque, vous allez voir, ça fait beaucoup de dégâts, et ensuite shotgun, et vous enchaînez quoi. Pensez à bien justement rebalancer le CD du pisteur tournoyant, ou alors sinon vous balancez l'aplomb qui durera 12 secondes sur le boss, et là dans ces cas-là vous passez directement shotgun et vous bombardez. Faites bien attention de ne pas trop vouloir gratter le boss, parce que vous allez vous prendre une AOE, mourir et du coup faire peut-être wipe le groupe, donc du coup ça serait bien dommage. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire et à partager histoire de soutenir la chaîne et que l'on grandisse encore plus vite et encore mieux. Voilà. Je vous remercie d'avance. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.